Bonjour les élèves. Dans cette séance, on va essayer d'étudier un nouveau concept, toujours dans la partie de l'électricité. Il s'agit du courant électrique continu. Donc, on va essayer de comprendre la notion de ce concept et également, on va étudier les propriétés du courant électrique continu. Donc, suivez avec nous. Donc, avant de commencer l'étude de ce nouveau concept, dans la partie de l'électricité, on a besoin de faire un petit rappel concernant les notions que vous avez acquises dans les séances précédentes. Donc, on a besoin de se rappeler de la schématisation des circuits électriques en continu. Voilà. Donc, comme vous voyez, voici le schéma représentatif d'un circuit électrique en continu. Ici, vous avez le générateur, il s'agit d'une pile ou d'un générateur continu. Et voici l'interrupteur, dans ce cas, il est fermé. Et la lampe qui joue le rôle d'un récepteur électrique. Sachez bien que vous avez également les fils de connexion qui servent à permettre la circulation du courant électrique dans le circuit. Donc, on va essayer de déclencher cette séance et de savoir la relation du courant électrique continu en se basant sur cette situation problématique ou bien situation déclenchante. Donc, on va essayer de lire l'énoncé de cette situation. Dans notre vie quotidienne, on trouve plusieurs appareils électriques qui fonctionnent en utilisant des piles comme étant des sources de l'énergie électrique, à savoir la montre murale, voir l'image ci-dessous, et également, vous pouvez constater que lorsqu'on inverse le branchement de la pile, la montre s'arrête de fonctionner. Pourquoi à votre avis? C'est ce qu'on va essayer de comprendre dans cette situation. Très bien. Donc ici, comme on a fait un rappel concernant le circuit électrique simple, il s'agit des générateurs. Le générateur ainsi utilisé, c'est la pile. Donc, comment peut-on expliquer ceci? On a besoin certainement d'étudier un nouveau concept, c'est le courant électrique continu. Donc, quelles sont les sources du courant électrique continu? Et également, quelles sont les propriétés, les caractéristiques du courant électrique en continu? C'est ce qu'on va essayer d'étudier dans cette séance. Les sources du courant électrique continu sont des générateurs ayant deux pôles. Un pôle positif portant le signe plus et un pôle négatif portant le signe moins. On a comme exemple une pile plate que vous utilisez dans les travaux pratiques dans le laboratoire avec vos profs. Ici, vous avez deux bornes, une borne négative et également une borne positive et une borne négative. Voilà, on parle en effet de deux pôles, très bien, ou bien deux bornes. Également, vous avez ici des piles cylindriques portant de même deux signes différents, deux signes représentant un pôle positif et un pôle négatif. Également, on peut trouver d'autres sortes de générateurs, à savoir la batterie que vous utilisez, que vous pouvez trouver dans les véhicules et les voitures, etc. Également, vous pouvez utiliser ce type d'alimentation de laboratoire, certes, et si vous pouvez remarquer qu'il y a deux pôles, un pôle positif signalé par le signe plus et un autre négatif connu par le signe moins. Très bien. Donc, comment peut-on symboliser le courant électrique continu? Par convention, on a choisi ce symbole, les physiciens ont choisi ce symbole, ou bien on peut également utiliser les lettres comme abréviation DC, en anglais on dit direct current, ou bien CC, courant continu. Très bien. Le sens conventionnel du courant électrique continu. Donc, cette partie va nous aider à bien comprendre pourquoi la montre murale a cessé de fonctionner lorsqu'on a permuté, lorsqu'on a inversé le branchement
de la pile. Ça, notez bien que la montre fonctionne en utilisant une pile cylindrique. Tous, vous pouvez trouver des montres chez vous, certes. Donc, pour mieux comprendre cette partie, on a besoin d'étudier un nouveau concept, une nouvelle composante électronique. Il s'agit de la diode. C'est quoi la diode? Voici l'image représentative d'une diode. Et on peut symboliser cette diode en utilisant un symbole normalisé. Il s'agit des symboles figurés dans le tableau. Voilà. Voici, c'est le symbole qu'on utilise pour schématiser, pour symboliser, pour représenter la diode. Voici le sens passant. C'est le sens, ici, vous avez un sens passant, c'est-à-dire le sens qui va permettre le passage du courant électrique en respectant un branchement bien défini. Également, on a un sens non passant. Le voilà, c'est le sens non passant, ou bien on dit le sens bloquant. Pourquoi? Parce que ici, si le courant électrique veut entrer ici, veut circuler dans ce sens, elle sera bloquée par cette diode. Donc, il s'agit du sens bloquant. Il va jouer le rôle d'un interrupteur ouvert. Également, il est à noter qu'on peut trouver d'autres diodes dites diodes électroluminescentes. Ces sortes de diodes, elles jouent le même rôle de la diode normale. Sachez bien qu'il peut donner de la lumière. Qu'il peut donner de la lumière. Pourquoi? Parce qu'il y a une lampe intégrée dedans. Très bien. Voici le symbole de la diode électroluminescente et voici son aspect. Très bien. Donc, on va essayer de faire une petite expérience pour mieux comprendre le sens conventionnel du courant électrique en faisant intégrer la diode dans ce cas. Voilà. Donc, comme vous pouvez remarquer, regardez bien avec moi le pôle positif des générateurs, ou bien de la pile dans ce cas. Voilà. Donc, la diode dans ce cas est montée de cette façon. On remarque que la lampe ne s'allume plus. Elle est éteinte. Donc, ceci veut dire que le courant n'est pas passé par les éléments de ce circuit électrique. On va changer le fonctionnement, le branchement ou bien le sens de la diode. Voilà. Et voilà, la lampe s'allume. La lampe s'allume et ceci peut nous aider de faire des conclusions concernant le sens du courant électrique en continu. Regardez bien, le pôle positif et le sens, ici c'est un sens passant. C'est un sens passant de la diode. Par conclusion, la lampe s'allume. Voilà. Donc on peut sortir de ces deux expériences par des conclusions et dire que le courant électrique continu a un sens conventionnel. Donc, elle sort de la borne négative en rentrant par la borne, il sort de la borne positive pour rentrer de la borne négative, comme vous voyez sur l'image. Très bien. Donc, voici le sens conventionnel du courant électrique continu. Pour schématiser ce sens, on a besoin d'utiliser une flèche représentative qui montre le sens du courant électrique. Il sort de la borne positive pour rentrer par la borne négative à l'extérieur du générateur. Tout ceci se passe à l'extérieur du générateur. C'est très bien. Donc, comme évaluation, on peut faire des montages pour prouver ceci, pour clarifier ceci. Donc, on va réaliser les deux montages, comme vous voyez, en fixant la concentration sur le branchement de la borne positive
des générateurs. Très bien. Et on va indiquer le sens du courant électrique dans chaque cas, en relation avec le sens de rotation du moteur électrique. Voilà. Et voici. Donc, dans ce montage, regardez très bien. Voici la borne positive. Donc, le courant va sortir. Elle va circuler à l'extérieur des générateurs de la borne positive vers la borne négative. Et par conséquent, le moteur électrique va tourner dans ce sens. Dans le deuxième montage, ici, comme vous remarquez, le courant électrique va sortir de la borne positive et va rentrer par la borne négative. Et ceci entraîne une rotation dans le sens contraire des premiers montages. C'est très bien. Donc, comme conclusion, on dit que le sens de rotation du moteur électrique dépend du sens du courant électrique dans le circuit. Voilà, donc ceci prouve qu'on a un sens spécial du courant électrique en continu. Ici, vous pouvez également trouver la télécommande qui peut piloter le mouvement de la voiture électrique en avant et en arrière. Donc, ceci également, c'est un exemple d'utilisation du sens du courant électrique en continu. Donc, ici, si on peut pivoter, si on peut changer le sens du mouvement de cette voiture électrique que vous pouvez utiliser comme des jouets, vous pouvez utiliser la télécommande. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On change le branchement du courant électrique. On inverse le sens du courant électrique. Très bien. Également, on va essayer de savoir l'intensité du courant électrique continu. Est-ce que le courant électrique a une intensité? On va savoir est-ce qu'il s'agit d'une propriété caractéristique de ce courant électrique en continu. Donc, on va se baser sur deux montages. Le premier montage comportant une seule lampe, le deuxième montage comportant deux lampes montées en série. Très bien. Et qu'est-ce qu'on peut remarquer, sachant qu'on utilise la même pile, électrique. Voilà. On remarque qu'on a une différence d'éclairage de la luminosité des lampes dans les deux montages. Et si l'éclairage est normal, il est très bien, il est normal. Par contre, l'éclairage dans le deuxième montage est un éclairage faible. Pourquoi, à votre avis? Pourquoi on a une différence d'éclairage dans ce cas? C'est ce qu'on va essayer de savoir. Donc, on dit que le courant électrique dans le montage 1 est plus intense que le courant électrique dans le montage 2. Comme conclusion, on dit que l'intensité électrique notée I, c'est la première lettre des mots intensité, et la quantité d'électricité circulant dans un circuit électrique. L'unité de l'intensité est l'ampère, de symbole A. Donc, c'est le physicien André Marie-Ampère qui est né en 1775 et il est décédé en 1836. Il s'agit d'un mathématicien et physicien ainsi qu'un chimiste et philosophe français. On donna son nom à l'unité de l'intensité, c'est l'ampère. Voilà. Donc également, on a des multiples et des sous-multiples pour l'ampère. On peut utiliser des préfixes pour noter les multiples et les sous-multiples. L'ampère, c'est une unité internationale et comme multiple, on peut utiliser le kiloampère. Concernant les sous-multiples, on a le milliampère et le microampère. Sachez bien que un ampère est égal à 1000 milliampères est égal également à 1 million microampères. D'accord? Un microampère est égal à 0,001 milliampères. Un kiloampère est égal à 1000 ampères. Très bien. Donc,
comment peut-on mesurer l'intensité du courant électrique en continu? Certes, il y a un appareil qui nous permet de mesurer l'intensité du courant électrique en continu. Cet appareil s'appelle l'ampèremètre. L'ampèremètre. On va savoir comment il peut être branché dans le circuit électrique. Voici il s'agit d'un exemple d'un ampèremètre, voilà, utilisé pour mesurer l'intensité. Donc, les éléments se trouvant dans cet appareil sont une borne négative, ou bien, comme vous dire commun, c'est une borne commune. Également une borne positive portant le signe plus et une échelle de lecture. Et voici également dans cet exemple d'ampèremètre un curseur qui nous va permettre de choisir un calibre approprié. Comment peut-on symboliser l'ampèremètre? En utilisant ce symbole normalisé. Il a deux bornes, une borne positive connue par le signe plus et une autre négative qui porte le nom de com, c'est-à-dire une borne commune, ou bien on peut trouver le signe moins. Très bien, donc ce sont deux bornes que vous pouvez trouver ici. D'accord? Le branchement de l'ampèremètre est toujours en série dans le circuit électrique. Ici, voici par exemple un circuit électrique ouvert, l'interrupteur est bien ouvert, on va essayer d'intégrer, on va essayer de brancher l'ampèremètre dans ce montage, dans ce circuit électrique. Voilà, donc elle est branchée en série, mais on doit respecter le branchement. D'accord? Le pôle négatif du générateur doit être relié avec la borne COM et le pôle positif du générateur doit être relié avec la borne positive de l'ampèremètre. Et pourquoi la lampe est éteinte? Tout simplement parce que vous pouvez remarquer que l'interrupteur est bien ouvert. Très bien. Le principe de lecture d'un ampèremètre analogique. On va plus tard parler d'un ampèremètre numérique. Donc ici, on a ici, comme vous voyez, on a un calibre qu'on peut choisir et le curseur nous aide à choisir le mode DC ou bien le mode d'un ampèremètre, c'est-à-dire le courant électrique en continu, et on va choisir le calibre en utilisant ce curseur. Très bien. Ici, dans ce montage, on va essayer de savoir comment peut-on trouver l'intensité en se basant sur l'ampèremètre analogique. Très bien. Donc ici, on a fermé l'interrupteur. Par conséquent, la lampe s'allume. Donc comment peut-on mesurer l'intensité trouvée par l'ampèremètre? Donc, il s'agit d'un ampèremètre analogique. Donc ici, vous avez une aiguille, un cadran et un curseur qui nous permet de choisir le calibre, le bon calibre. Très bien. Donc ici, on a une formule et une relation que vous pouvez utiliser dans ce cas. Donc, I, c'est-à-dire l'intensité du courant électrique, égale à C fois petit n divisé par grand N, c'est-à-dire le calibre multiplié par le nombre des gradations affichées par l'aiguille divisé par le nombre total des gradations figurant sur le cadran. Donc c'est une relation, c'est une formule à prendre par cœur. Vous devez la connaître et vous pouvez l'utiliser. On va donner un exemple pour mieux comprendre. Très bien. Donc ici, vous avez le calibre choisi, c'est 30 milliampères.
le nombre des gradations totales, c'est 100 divisions, ou bien 100 gradations. Et comme vous pouvez remarquer, les Gouet affichent une valeur égale à 70 gradations. Donc, directement, on va faire une application numérique et on va trouver que I est égal à 30 milliampères fois 60 gradations divisé par 100 gradations. Donc, égal à 21 milliampères. C'est l'application directe de cette formule. C'est très bien. Donc, ici, pour mieux comprendre, pour mieux utiliser cette relation, cette formule, vous pouvez utiliser, vous pouvez répondre à cette évaluation numéro 2. Prenez un cahier et vous allez prendre les détails, les données, et vous pouvez faire le calcul direct. Sachez que le calibre ici est égal à 30 milliampères, et si voici les Gouet, il affiche une valeur bien spécifique, et le nombre total de gradations est ici égal à 30 gradations. Ici, dans le paramètre numéro 2, vous avez également utilisé la même formule, sachant que le calibre ici est égal à 1 ampère, et vous pouvez utiliser également d'autres données. Très bien. Je vous laisse pour réaliser cette formule. D'accord? N'hésitez pas à prendre un cahier et commencer cette évaluation. D'accord? Et voilà, donc, ici, on a déjà parlé de l'intensité du courant électrique continu. Donc, bref, on dit que le courant électrique continu a un sens conventionnel et il a des propriétés. Très bien. Donc, maintenant, on va répondre à cette... on va essayer de bien voir cette illustration montrant des valeurs. À votre avis, que représentent les valeurs figurant ici, dans ces différentes piles? Il y a des piles plates et des piles cylindriques. Ici, vous avez par exemple 9 volts, ici 12 volts, ici 1,5 volts, 6 volts, 4,5 volts. Donc, il s'agit d'un nouveau concept électrique très important dans l'électricité, c'est la tension électrique. C'est la tension électrique. Donc, on va essayer d'expliquer la notion de la tension électrique. C'est quoi une tension électrique? Très bien. Donc, on va se baser sur ces deux montages en utilisant deux piles. La première pile donne un voltage égal à 9 volts, alors que la deuxième donne un voltage égal à 4,5 volts. Donc, ici, on a une différence d'éclairage. Dans le premier montage, on a un éclairage normal, alors que dans le deuxième, l'éclairage est faible. Pourquoi? Pourquoi ici l'éclairage est faible et ici l'éclairage est normal? Donc on peut dire que l'éclairage de la lampe dans le montage 1 est plus fort que celui de la lampe dans le montage 2. Finalement, on dit que l'intensité du courant produit par la pile 1 est supérieure à celle de l'intensité du courant produit par la pile 2. Donc, ici, on a deux valeurs, 9 volts et 4,5 volts, qui représentent les tensions électriques aux bornes de chaque pile. Aux bornes de chaque pile. Très bien. Encore, on peut conclure et dire que la tension électrique est une grandeur physique de symbole U. Elle donne le sens au courant électrique et elle a une unité bien définie sur le volt de symbole V. Donc, d'où vient ce symbole V? Tout simplement, il s'agit d'Alessandro Volta. C'est un célèbre physicien et chimiste italien qui a découvert la pile en donnant son nom à l'unité de tension. C'est le volt. Très bien. Comme vous avez vu avec l'intensité également, pour la tension électrique, on peut utiliser des multiples et des sous-multiples qui vont être représentés dans ce tableau. Ici, vous avez l'unité internationale, c'est le volt, de symbole V.
on peut trouver comme multiple le kilovolt. Les sous-multiples, vous avez le millivolt. Également, on peut utiliser le microvolt pour des valeurs très très inférieures. Voilà. Hein. Et vous avez des applications prises sur votre cahier. Donc, pour mesurer la tension électrique, on a besoin également d'un appareil de mesure. L'appareil qui nous permet de mesurer la tension électrique s'appelle le voltmètre. Donc, on va savoir comment peut-on utiliser le voltmètre et quelle est la formule qui va nous permettre de calculer la tension électrique mesurée aux bornes d'un dipôle en utilisant un voltmètre analogique. Donc ici, voici l'image du voltmètre et il comporte les éléments suivants. Une borne négative comme une borne commune, également une borne positive, une échelle de lecture et également un calibre et un curseur. Donc ce sont les éléments figurant dans le voltmètre analogique. Son symbole est le suivant. On utilise V, la lettre V, et le pôle positif et le pôle négatif qui prend l'abréviation COM. Donc toujours, le voltmètre se branche ici en dérivation. Voilà. Donc toujours, on doit respecter le branchement du voltmètre. Voilà. Et pour mesurer la tension électrique donnée par le générateur, on va également utiliser un voltmètre qui va être branché en parallèle avec le générateur. Le principe de lecture d'un voltmètre analogique. Donc, on va essayer également d'utiliser cette formule U, c'est-à-dire la tension électrique égale à C fois petit n divisé par grand N. C'est-à-dire le calibre multiplié par le nombre de gradations affichées par l'aiguille, divisé par le nombre total des gradations se trouvant dans le cadran. Donc c'est une relation, c'est une formule à prendre par cœur. Voilà, on va donner un exemple pour mieux comprendre. Ici, le calibre choisi, c'est 10 volts. Ici, vous avez 10 volts. Le nombre total des gradations dans le cadran égale à 100 divisions, ou bien des gradations, c'est la même chose. Et le nombre des gradations affichées par l'aiguille, comme vous pouvez remarquer, c'est 60 gradations. C'est très clair. Donc, on va faire l'application numérique en utilisant la formule ainsi trouvée. Donc, U est égal à C fois petit n, divisé par grand N, égal à 10 volts fois 60 gradations, divisé par 100 gradations. Par conséquent, on trouve 6 volts. Très bien. Donc, ici, vous avez un autre exemple, une évaluation numéro 3. N'hésitez pas à prendre les données et à réaliser cette évaluation. Je vous laisse pour réaliser cette évaluation numéro 3 et vous avez les données nécessaires. Le calibre ici dans le voltmètre 1, c'est 3 volts. Ici, voici l'aiguille qui affiche une valeur spéciale. Et voici le nombre total, N, grand N. Le voltmètre 2, voici le calibre. Voici le nombre des gradations affichées par l'aiguille. Et voici le nombre total des gradations se trouvant dans le cadran de ce voltmètre. C'est très, très bien. Pour terminer, on peut signaler qu'il y a également un autre appareil très sophistiqué, très développé, c'est le multimètre. Il s'agit d'un appareil numérique très important qu'on utilise pour trouver la valeur soit de la tension électrique, soit de l'intensité électrique. Voilà, c'est un appareil très, très important que vous pouvez utiliser. Si vous avez un curseur et vous pouvez choisir le mode que vous voulez. Est-ce que vous voulez par exemple d'utiliser ce multimètre comme étant un voltmètre ou bien comme étant un ampèremètre? Et voici ici vous avez les bornes que vous allez respecter. Voici la borne COM, c'est-à-dire
la borne négative. Et si vous avez le branchement que vous avez respecté. Donc, si vous voulez par exemple utiliser le multimètre comme étant un voltmètre, vous allez utiliser les bornes V et COM comme étant un ampèremètre. Vous pouvez utiliser soit 10 ampères avec la borne COM ou bien le milliampère pour des valeurs très inférieures et la borne COM toujours représente la borne négative, suivant les calibres désirés. Très bien. Comme également remarque, pour la mesure, il faut avoir une valeur précise. Comment? Donc, vous devez choisir un calibre immédiatement supérieur à la valeur mesurée. Et si la valeur mesurée est supérieure au calibre utilisé, le multimètre va vous afficher la valeur 1. C'est très bien. Donc, également, si vous voulez trouver une valeur positive, respectez le branchement, c'est-à-dire la borne COM du multimètre doit être branchée du côté de la borne moins des générateurs. Donc, également ici, vous avez des multiples et des sous-multiples d'une unité d'une façon générale. Chers élèves, vous pouvez, par exemple, noter ceci dans vos cahiers. Ce sont des multiples et des sous-multiples d'une unité d'une façon générale. Voilà, et voici les puissances ici. Par exemple, le déca, le hecto, le kilo, le méga, le giga, etc. Pour les sous-multiples, le déci, le centi, le milli, le micro, le nano, le pico, etc. Et voici les valeurs et également, ce sont les puissances. Donc, en conclusion, je vous remercie pour votre attention et bonne chance. Merci.